Envoie des messagers, Seigneur, dans le monde entier. Envoie des messagers pour qu'ils chantent ta gloire. Alléluia. Pour suivre ton chemin et parvenir à toi, accorde-nous, Seigneur, la joie de te servir. Envoie des messagers, Seigneur, dans le monde entier. Envoie des messagers pour qu'ils chantent ta gloire. Alléluia. Le monde garde encore l'espoir d'un Rédempteur. Tu nous envoies vers lui pour le conduire à toi. Envoie des messagers, Seigneur, dans le monde entier. Envoie des messagers pour qu'ils chantent ta gloire. Alléluia. Nous sommes réunis au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Bonjour. Aujourd'hui, en ce jeudi 3 décembre, c'est la fête de Saint François Xavier. Saint François Xavier est le premier prêtre des Jésuites. Et oui, Saint Ignace n'est pas le premier. C'est Saint François Xavier qui fut dans la première batch ou la première confrérie des compagnons de Jésus. Saint François Xavier est né en 1506 et c'est à 19 ans qu'il part de la maison pour aller étudier à Paris. Et 4 ans plus tard, eh bien, Saint Ignace lui l'invite à s'engager envers le Seigneur, à s'engager à devenir prêtre et à aller proclamer le royaume de Dieu partout sur la planète. Et Saint François a accepté cette invitation parce que ça venait chercher ses tripes, son cœur. Oui, il avait formé son intelligence, mais pour Saint François Xavier, il avait à cœur de croire en Dieu et de faire connaître cette foi. C'est parce qu'il avait été lui-même touché profondément par cette rencontre avec le Christ qu'il ne pouvait s'imaginer que tous ne désiraient pas cette rencontre. Voilà que bien après du ministère, à avoir voyagé dans plusieurs pays, et c'est d'ailleurs en voulant entrer, il a commencé par l'Inde et différents pays, et c'est en voulant entrer en Chine qu'il est mort tout simplement d'une maladie attrapée sur le bateau. Saint François avait ce désir ardent de vivre le désir de Dieu, le désir du Christ, annoncer l'Évangile. Et c'est l'invitation qui nous est faite à nous aussi, d'être des missionnaires, à être ces missionnaires qui parlons, mais surtout qui convainquons par notre témoignage de la venue de ce Messie. Alors, si vous voulez bien, nous allons prendre un instant pour rencontrer celui que nous attendons. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant mes frères et sœurs que j'ai péché en pensée,
en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, mes frères et sœurs, de prier pour moi, le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Seigneur, prends pitié de nous. Ô Christ, prends pitié de nous. Seigneur, prends pitié de nous. Prions. Tu as voulu, Seigneur, que la prédication de saint François Xavier appelle à toi de nombreux peuples d'Orient. Accorde à tous les baptisés le même zèle pour la foi et fais que ton Église se réjouisse d'avoir partout dans le monde de nouveaux enfants. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Lecture du livre du prophète Isaïe, chapitre 26. En ce jour-là, ce cantique sera chanté dans le pays de Juda. Nous avons une ville forte, le Seigneur a mis pour sauvegarde murailles et avant-murs. Ouvrez les portes, elle entrera la nation juste qui se garde fidèle. Immuable en ton dessein, tu préserves la paix de qui s'appuie sur toi. Prenez appui sur le Seigneur à jamais, sur lui le Seigneur, le roc éternel. Il a rabaissé ceux qui siégeaient dans les hauteurs, il a humilié la cité inaccessible, l'a humilié jusqu'à terre, et lui a fait mordre la poussière. Elle sera foulée aux pieds, sous le pied des pauvres, les pas des faibles. Parole du Seigneur. Un chant de Hubert Riel. Allez, allez, proclamez au monde, soyez témoins du royaume de l'amour. Allez, allez, proclamez au monde, Christ est vivant, son royaume est parmi nous. Allez proclamer la bonté du Père, sa fidélité au long des siècles. Faites transparaître son amour de Père. Allez consoler les opprimés. Allez, allez, proclamez au monde, soyez témoins du royaume de l'amour. Allez, allez, proclamez au monde, Christ est vivant, son royaume est parmi nous. Allez proclamer la venue du Christ, Jésus, Fils de Dieu parmi les hommes. Faites découvrir la source d'eau vive, allez rassasier les assoiffés. Allez, allez, proclamez au monde, soyez témoins du royaume de l'amour. Allez, allez, proclamez au monde, Christ est vivant, son royaume est parmi nous. Allez proclamer l'œuvre de l'Esprit, la libération des forces vives. Faites propager le feu qui s'éveille, allez rassembler les délaissés. Allez, allez, proclamez au monde, soyez témoins du royaume de l'amour. Allez, allez, proclamez au monde, Christ est vivant, son royaume est parmi nous.
Jésus-Christ, source de vie, Alléluia, Alléluia. Jésus-Christ, source de vie, source de vie, Alléluia. Cherchez le Seigneur tant qu'il se laisse trouver, invoquez-le tant qu'il est proche. Jesus Christ, you are my life, Alléluia, Alléluia. Jesus Christ, you are my life, you are my life, Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Ce n'est pas en disant « Seigneur, Seigneur » qu'on entrera dans le royaume des cieux, mais c'est en faisant la volonté de mon Père qui est aux cieux. Ainsi, celui qui entend les paroles que je dis là et les met en pratique est comparable à un homme prévoyant qui a construit sa maison sur le roc. La pluie est tombée, les torrents ont dévalé, les vents ont soufflé et se sont abattus sur cette maison. La maison ne s'est pas écroulée, car elle était fondée sur le roc. Et celui qui entend de moi ces paroles sans les mettre en pratique est comparable à un homme insensé qui a construit sa maison sur le sable. La pluie est tombée, les torrents ont dévalé, les vents ont soufflé et sont venus battre cette maison. La maison s'est écroulée et son écroulement a été complet. Acclamons la parole de Dieu. C'est beau, hein? Voyez-vous, Jésus dit, c'est pas juste de dire que je crois au Seigneur qui compte. C'est pas juste de dire, Seigneur, tu es là. C'est aussi accepter de le mettre dans sa vie. Et souvent, j'utilise cette expression, cette explication pour dire aux gens comment c'est important cette relation à Dieu. Souvent, je pose la question à quelqu'un que je connais absolument pas, et je lui pose la question, je lui dis, est-ce que tu m'aimes? La personne commence par dire, ben non, ou oui, ou peut-être. Tout simplement parce que on ne peut pas dire qu'on aime quelqu'un si on n'a pas appris à le connaître, si on n'a pas fait quelques conversations, si on n'a pas au moins pris un café ensemble ou une boisson ou prendre un peu de temps. Voyez-vous, c'est impossible d'arriver à dire « je t'aime » à quelqu'un qu'on rencontre pour la première fois. Oui, c'est sûr, on peut avoir l'impression de connaître quelqu'un parce qu'on a écouté ses discours, on a écouté ses chansons depuis bien des années et on a l'impression de connaître la personne. Mais si je n'ai pas l'occasion de la rencontrer, alors ça devient plus compliqué d'arriver à dire « je t'aime » sans hésitation. Alors c'est pour cela que notre relation à Dieu n'est pas uniquement intellectuelle, n'est pas uniquement au niveau du livre, mais c'est d'abord une relation personnelle avec ce Dieu qui nous aime. S'il n'y a pas cette relation-là, ça devient compliqué de faire le culte, ça devient compliqué de prier, ça devient inutile de prier, parce que la prière est une conversation avec Dieu. Alors, vous comprenez que si je n'ai pas eu cette sensation, si je n'ai pas cette impression de connaître celui à qui je m'adresse, comment je pourrais arriver à en parler? Saint François Xavier avait tout compris cela. Lui aussi avait fait cette rencontre avec Dieu à travers l'université,
à travers la rencontre des pauvres et des indigents. Oui, et François-Xavier a appris à connaître Dieu à travers la connaissance des frères et sœurs. Pas seulement ceux qui pensent la même chose que moi, mais de m'ouvrir au monde et de m'ouvrir à ceux qui pensent différemment. Simplement parce que aimer Dieu, c'est aimer aussi ceux qui lui ressemblent, les hommes et les femmes de ce monde. Ils sont si différents, si multiples, mais pourtant tous ils ressemblent au Père du ciel, à Jésus-Christ. Alors, n'hésitons pas à aller vers nos frères et sœurs, n'hésitons pas à aller vers eux, parce qu'ils sont le secret pour connaître Dieu. Alors, avec Saint François-Xavier, nous sommes invités à prier le Seigneur pour apprendre à le connaître, et ainsi, une fois que nous l'aurons connu, nous pourrons le partager à ceux qui nous entourent. Seigneur, à travers ces offrandes, nous voulons te présenter les missionnaires. Saint François-Xavier est le patron des missionnaires, celui qui intercède pour eux. Et nous voulons passer par lui pour que tu puisses soutenir ceux qui annoncent ton nom, ceux qui annoncent ta sainteté, ceux qui annoncent ton amour. Qu'ils soient professionnels ou qu'ils le fassent par bonté d'âme, Seigneur, viens les soutenir. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, fruit de la terre et du travail des hommes et des femmes. Nous te le présentons, il deviendra le pain de la vie. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce vin, fruit de la vigne et du travail des hommes et des femmes. Nous te le présentons, il deviendra le vin du royaume éternel. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Accepte les offrandes que nous t'apportons, Seigneur, en la fête de Saint François-Xavier. Il fut entraîné vers les terres lointaines par sa passion pour le salut des hommes. Puissions-nous à notre tour nous comporter en témoins de l'Évangile pour nous hâter vers toi avec un grand nombre de frères et sœurs. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur, tu ravives toujours les forces de ton Église par la foi dont témoignent les saints, et tu nous montres ainsi ton amour. Aujourd'hui, nous te rendons grâce, car leur exemple nous stimule et leur prière fraternelle nous aide à travailler pour que ton règne arrive. Voilà pourquoi, Seigneur, avec les anges et tous les saints, nous proclamons ta gloire en chantant. Tu es saint, Seigneur, ô notre Père, Père aux hommes et gloire à toi. Terre et ciel sont remplis de ta gloire, Hosanna au plus haut des cieux. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur.
Hosanna au plus haut des cieux. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain. Il rendit grâce et le rompit, et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Jésus est mort, Jésus est vivant, Jésus reviendra, Alléluia. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, notre évêque Luc et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection, et de tous les hommes et femmes qui ont quitté cette vie. Aujourd'hui, nous te prions pour Lucille Grimard. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Et sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les apôtres et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. Amen. C'est d'un seul cœur que nous tournons vers Dieu pour chanter ensemble. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal.
car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Heureuses les invités au repas du Seigneur. Voici Jésus, l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que cette Eucharistie, Seigneur, allume en nous ce foyer d'amour où Saint François se consumait pour le salut des âmes. Plus fidèles à notre vocation, nous pourrons obtenir avec lui le salaire promis aux bons ouvriers. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Simplement, je voudrais remercier ce couple de Québécois qui habitent maintenant la Colombie-Britannique, qui m'ont envoyé un petit mot. Alors, je les remercie. Et je vous remercie pour tous les commentaires que vous mettez sur la chaîne YouTube. Je me fais un plaisir de les regarder à chaque jour. Le Seigneur soit avec vous. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, lui qui est Père, Fils et Esprit Saint. Amen. Allez dans la paix et la joie du Christ. Envoie tes messagers, Seigneur, dans le monde entier. Envoie tes messagers pour qu'ils chantent ta gloire. Alléluia.